Mettons les pieds dans le plat, c'est tellement drôle. Des fois, j'avoue que je ne sais pas toujours à quel point c'est les autres qui sont dans le déni, ou si c'est moi qui pousse avec mes biais et mes projections sur eux, au point de potentiellement leur faire réaliser qu'ils ont des douleurs et peut-être qu'en réalité ils exagèrent après pour me faire plaisir, j'en sais rien. C'est un peu ma crainte des fois. J'essaie vraiment de travailler sur mes biais parce que je pense que je peux potentiellement, si je suis trop à fond dans mes biais, dans mes moments d'enthousiasme incroyables, devenir un danger de santé publique. Alors, à quel point? Je pense que ça va. Je pense que je suis pas non plus un assureur, ça va. Mais quand même. Mais oui, par contre, je pense que le déni est très grand et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, ça c'est scientifiquement prouvé, hors CED, hein, tout ce qui est les maladies auto-immunes, tout ça, patati patata, ça arrive beaucoup plus souvent à des femmes. Et bah, si ça arrive beaucoup plus souvent à des femmes, il y a fort à parier que souvent, dans une famille, il y a au moins une personne qui soit affectée de symptômes qui sont handicapants et douloureux, et que du coup, parce que cette personne a une place importante dans la famille, ça crée un peu une dynamique familiale où va après y avoir ce biais qui va se reproduire pour tout le monde. Et que bah, du coup, ça va être après perçu comme étant la norme ou qu'il va y avoir cette échelle de comparaison. L'échelle de comparaison, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué, que j'avais beaucoup de peine à comprendre à l'époque, parce que moi j'ai eu une chirurgie pour ma scoliose. Ma scoliose était vraiment pas ouf. J'ai eu une chirurgie par rapport à ça, et c'est vraiment à partir de là où mes symptômes de SED, avec les subluxations et compagnie, les douleurs plus, sont vraiment montés en flèche. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé un phénomène qu'il y a des gens qui se faisaient des fois des lambagos, des tours de dos, qui se blessaient ou qui avaient juste mal et ils n'osaient pas me le dire parce que c'est rien comparé à toi. Et je pense que du coup, puisque dans la statistique, les femmes sont beaucoup plus touchées par certaines maladies douloureuses et que ben, du coup, il va y avoir un peu des échelles de comparaison, toutes les autres vont se mettre dans le déni parce que c'est rien, parce que il y a aussi, je pense, l'éducation qui doit peut-être avoir un biais. Je pense que quand on est une petite fille et qu'on voit comment c'est la vie des femmes adultes, et ben assez rapidement, alors peut-être que c'est des biais, hein, peut-être que je grossis des trucs et peut-être que c'est un truc qui me semble hautement traumatisant, encore plus pour moi qui ne suis pas une femme, mais il y a vraiment ce truc de euh, il faut souffrir pour être belle. Tes règles, tu souffres, c'est normal, c'est tes règles. Les douleurs de croissance et l'accouchement. Et tu vas souffrir. Et après, en plus, des fois, il y a même des. Alors, ça, par contre, les petites guéguerres aussi par rapport à ça. Bref, je ne vais même pas engager parce que c'est le même genre d'aberration de guéguerre qu'il y a au sein des communautés malades chroniques et tout, même si ça ne concerne pas les maladies chroniques. C'est en mode moi, je considère qu'il ne faut pas utiliser les péridurales, c'est normal de souffrir pendant l'accouchement et tout. Enfin, tu peux avoir un truc qui te rend l'expérience moins traumatisante, mais très bien. Et qu'il y a vraiment ce truc de moi, j'ai eu un vrai accouchement parce que je l'ai fait sans péridurale et pas elle. Il y a des trucs. Et personnellement, moi, j'ai grandi dans un environnement où j'ai entendu ce genre de discours. Du coup, bah, en comparaison, c'est vrai que bah, mes douleurs que j'avais déjà avant mon opération, j'avais déjà des trucs. Mais parce que je comparais à tout ce que j'avais entendu, tout ce qui était autour de moi, bah effectivement, t'en parles pas parce que t'as pas l'impression que c'est des douleurs. Et dans mon cas, étant donné qu'on est une famille d'allertes dans l'os et qu'à chaque fois que j'exprimais des trucs, j'avais la réponse de c'est normal, moi aussi j'ai ça, parce que c'était vrai, parce qu'elles aussi pensaient que c'était normal, parce que leur mère, leur grand-mère, leur arrière-grand-mère avaient aussi ça. Bon, bah voilà, il y a vraiment ça. Mais après, il y a aussi un autre truc dont j'aime bien parler, hein, la proprioception, la confiance de son corps dans l'espace. Perso, c'est quelque chose que je vois très souvent et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne porte pas autant mes vêtements compressifs que je le devrais. Si je ne pense pas à mon bras, si je ne touche pas à mon bras, si je ne regarde pas mon bras n'existe pas. Ce qui est problématique parce que ça crée des accidents, ça crée des blessures, tout ça, nous sommes d'accord. Et c'est pour ça que j'aurais porté plus mes vêtements compressifs. Mais si mon bras est compressé, si mon bras est serré, si je pense à mon bras, si je regarde mon bras, si je fais des choses actives avec mon bras en me concentrant pour éviter de me blesser, eh ben, je vais réaliser qu'en fait mon bras il a déjà mal. Mais tant que j'y pense pas, tant qu'il y a d'autres douleurs ailleurs qui prennent le pas, eh ben, c'est comme si j'avais pas mal au bras. En réalité, j'ai mal partout, tout le temps.
Mais comme il y a des degrés différents et qu'il y a des trucs de mon corps que j'utilise un peu plus que d'autres, et ben, en fait, il y a des douleurs dont je ne vais jamais parler parce qu'elles ne comptent pas. Parce que, bah, tant que j'y pense pas, tant que je touche pas, tant que j'utilise pas, et ben, ça va. C'est pas dérangeant, c'est pas handicapant parce qu'il y a tout le temps une autre douleur qui est plus importante et qui mérite plus d'attention et de soins. Je sais pas à quel point ça fait sens, mais j'imagine que ça peut potentiellement faire sens, de dire ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour le vocaliser, par rapport à la proprioception qui peut être potentiellement merdique. Ce qui est en une forme de déni, hein, qu'on peut, mais là, je pense que c'est pas forcément un déni psychologique. Après, je pense aussi qu'il est possible qu'il y ait une forme de déni psychologique pour te protéger quand tu as mal tout le temps, tout ça, pour pas péter les plombs, j'imagine. Mais j'imagine aussi que bah, il peut y avoir un trouble fonctionnel qui fait que les personnes, parfois, dans certaines circonstances, pensent sincèrement ne pas avoir mal jusqu'au moment fatidique où ils se rendent compte que ils ont une tête, deux bras, deux jambes et tout ce qui va avec. Et tout d'un coup, ça va être oh shit, comment ça se fait que j'ai vachement mal? Et surtout, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi j'ai mal comme ça? Est-ce que je me suis blessée? Patati patata. Le nombre de fois que j'ai vu, et avec moi-même, et avec ma sœur, et dans la communauté en général, des gens qui se sont fait des subluxations et des entorses et n'ont aucune idée de comment c'est arrivé, je me dis des fois à quel point c'est du déni ou à quel point c'est un trouble proprioceptif qui est bien vénère. Voilà. Des bisous!